Bonjour, je m'appelle Philippe Weber, de formation scientifique, je suis auteur de 3 livres et conférencier. J'anime des voyages initiatiques en lien étroit avec la sagesse et les enseignements des peuples premiers. Je suis également coach et formateur dans une école de coaching pour les entreprises. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à aborder le thème suivant, l'art d'être heureux, les 13 clés du bonheur. Pour de nombreuses personnes, le but de la vie est d'être heureux. Mais comment y parvenir? Le bonheur ne se vend pas et ne s'achète pas. Être heureux est un art qui s'apprend au quotidien. Voici les 13 clés qui vous ouvriront la porte du bonheur. Clé 1. Notre pouvoir de création. Aujourd'hui, tous les médias du monde annoncent en boucle que c'est la crise. Ne donnez pas votre pouvoir à ceux qui nous dirigent, mais reprenez votre propre pouvoir, ou plutôt votre puissance de création, de façon à créer votre légende personnelle. Clé 2. La loi d'attraction. Notre cerveau émet des ondes dans tout l'univers. Si vous faites un réel focus sur vos pensées, l'univers conspire à votre réussite. Mais attention de ne pas nourrir des peurs ou des manques. Par exemple, si vous avez peur de manquer d'argent, vous allez expérimenter la pauvreté. La clé est de faire le focus sur des pensées positives et là vous entrez dans le champ de tous les possibles. Avec la loi d'attraction, vous ne cherchez plus, vous attirez à vous l'événement. Napoléon Hill disait « Vous devenez ce que vous pensez le plus souvent ». Clé 3. Le positif. Il est reconnu que notre cerveau ne retient pas les formules négatives. Donc, exprimons-nous avec des mots positifs et que des mots positifs. Au lieu de dire « je recherche un partenaire qui ne soit pas triste », dites « je cherche un partenaire joyeux ». Plutôt que de dire à une personne qui vous remercie de rien, dites « avec plaisir ». Les expressions positives attirent à vous des événements positifs. Clé 4. L'instant présent. La seule réalité qui soit est l'instant présent. Le passé ne peut pas être modifié et plombe votre énergie par des regrets et des jugements. Le futur n'existe pas et est souvent d'une projection mentale, alors que c'est le présent qui nous permet de construire le futur. Merci au magnifique livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui illustre ce point. L'enseignement tibétain nous recommande d'accueillir chaque journée comme si c'était notre dernier jour de vie. Alors vous verrez que vos journées sont beaucoup plus denses dans l'instant présent. Clé 5. La communication. Que votre parole soit juste, c'est un des 4 accords Toltec. Ayez une communication dans la clarification, en disant ce que vous ressentez, mais sans juger l'autre. Pour cela, la communication non violente est un excellent outil. N'hésitez pas à dire non quand vous vous sentez inconfortable. C'est important de ne pas blesser l'autre et de vraiment se positionner pour être intègre et vrai par rapport à soi. Clé 6. Le succès. Dans votre vie, ayez un but principal avec un désir ardent. La clé de la réussite est de se fixer des objectifs pas trop ambitieux, de façon à les atteindre rapidement. L'objectif ayant été atteint, vous entrez dans un cercle vertueux. Un premier succès vous comble et augmente votre énergie, puis vous fixez un deuxième objectif qui, lorsqu'il est atteint, augmente encore plus votre énergie. Le succès nourrit le succès. Clé 7. La synchronicité. Nous ne sommes jamais seuls. L'univers communique toujours avec nous, souvent de façon subtile. Un coup de téléphone, une rencontre, un article dans une revue, la présence d'un animal. À nous de décoder. Comme le temps s'accélère, cette synchronicité est de plus en plus présente. À nous de faire du surf sur les vagues de l'univers pour y trouver notre plaisir. Clé 8. Notre responsabilité. Même si cela nous surprend, nous sommes responsables à 100% de notre vie, pas à 90%. Nous sommes en interrelation permanente avec les autres et avec l'univers sur des plans concrets ou subtils. Nos simples pensées sont reçues par toutes les personnes qui nous entourent. Nous sommes réellement créateurs de notre vie. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie,
Vous devez changer des choses dans votre vie. Clé 9. Notre acceptation du changement. La vie est changement. L'arbre pousse tout en suivant le rythme des saisons. La rivière coule dans le sens de la pente. Pour nous, c'est la même chose. Orientons notre vie vers plus de bonheur pour nous réaliser. Sachons remettre en cause nos acquis. Sachons accepter le changement pour créer encore et encore. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Clé 10. Notre savoir-être. La société actuelle ne nous montre que la voie de la consommation. Nous avons ainsi construit le culte de l'avoir, avoir son diplôme, avoir de l'argent, avoir sa maison. Sommes-nous que des fers humains? N'oublions pas que nous sommes avant tout des êtres humains. Il est temps de retrouver notre savoir-être sur un plan individuel, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Cultivons ces belles valeurs telles que la tolérance, l'écoute, le respect, l'éthique, l'intelligence collective. Clé 11. Le remerciement. Donner et recevoir font partie du fonctionnement de la vie. Les Amérindiens remercient pour le fruit cueilli, pour l'animal qui s'offre à eux. En fait, pour eux, la vie est un remerciement permanent. Nous pouvons faire de même en remerciant pour l'air que nous respirons, la bonne santé que nous possédons, les relations que nous avons. Le remerciement se situe aussi sur plusieurs niveaux. Par exemple, si vous recevez comme cadeau une sculpture en bois, vous pouvez remercier pour le cadeau, mais aussi pour le sculpteur, pour le bûcheron qui a coupé le bois et pour l'arbre qui a poussé. Clé 12. Le pardon. Pour avancer dans la vie, nous avons à nous libérer du poids du passé en pardonnant à toutes les personnes qui nous ont fait souffrir et aussi à nous-mêmes à travers nos regrets, nos erreurs, ce qui est parfois difficile. Rendons hommage à nos anciens d'Hawaï qui pratiquent le pardon depuis très longtemps avec la méthode Ho'oponopono. Tout ce que nous rencontrons dans notre vie n'est que le reflet de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Cette méthode peut se résumer en disant en conscience « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Clé 13. L'amour. L'ultime clé est bien sûr l'amour inconditionnel, aimer sans rien attendre en retour. Aimer les autres, mais aussi s'aimer soi-même, ce qui n'est pas facile, car nous nous critiquons facilement. L'univers dans son ensemble est basé sur la loi d'amour, cette loi qui relie, qui unifie tout. C'est ainsi que nous arrivons à la notion de couple sacré, où la femme et l'homme s'aiment d'un amour inconditionnel. Aimer, c'est accompagner son partenaire sur le chemin qu'il a choisi. Voilà les 13 clés. Si vous ne pratiquez pas régulièrement certaines clés, je vous invite à les expérimenter et alors la porte du bonheur va commencer à s'ouvrir à vous. Si vous voulez aller plus loin, je reste à votre disposition sur mon site www.philippeweber.com. Merci pour votre écoute.